Parfois, quand les gens me partagent la naissance de leur bébé, notamment quand je vais en postpartum à la maison, ou quand j'entends tout simplement les gens parler des naissances, il y a cette phrase qui revient souvent. Bon, ça a été dur, etc. Mais ce qu'on entend, c'est le bébé va bien, c'est l'essentiel. Franchement, ça me serre toujours un peu la gorge. Et pas parce que c'est faux en tant que tel, hein, mais parce que c'est incomplet. Et je sais que si tu es parent, pro de la périnatalité, si tu as juste peut-être vécu une naissance dans ta chair, je pense que cette phrase, tu l'as peut-être dite, tu l'as peut-être entendue. Tu sens bien peut-être comme moi qu'il manque un morceau de l'histoire. Depuis 3 ans, dans le podcast Sage-Femme Authentique, je fais entendre des voix. Celles des femmes, des familles, des sages-femmes, des naissances vécues. Et cette année encore, je participe au défi J'envoie. Un épisode par jour pour raconter, ressentir, relier. Bienvenue dans Sage-Femme Authentique. Aujourd'hui, j'avais envie de poser un peu plus profondément ce sujet qui me tient à cœur. Parce que je crois que c'est un point central dans la philosophie de la sage-famerie authentique que je défends. C'est de remettre du sens dans l'accueil, remettre du lien dans les actes médicaux qu'on pose, remettre peut-être du regard dans cet automatisme, cette manière de voir les choses comme c'est bon quoi, c'est fait, et puis c'était nécessaire, et puis c'est comme ça. Enfin, c'est pas pour faire du poétique et dire que la sage-famerie authentique c'est beau, c'est rose, etc. C'est pas le cas. C'est très ancré, ça c'est sûr, mais c'est pas tout beau, tout rose. Et dans les témoignages que je vais vous partager dans ce mois, du mois de J'envoie, mais je vais justement avoir la chance d'avoir certaines de nos patientes qui ont pu vivre des naissances chamboulées, qui vont venir témoigner, parce que je pense que notre posture a fait que on a pris les choses à temps, etc. Mais que, ben voilà, on s'est quand même retrouvé dans des situations où le médical était bien, bien nécessaire, obligatoire, j'ai envie de dire, mais que le cœur du soin, c'est justement ne pas être à côté, ne pas être juste dans je réfléchis pas et je fais et je pose, mais être dans je t'accompagne pleinement, même dans cette difficulté. Je pense qu'on a besoin de déconstruire cette idée que si l'accouchement a été techniquement réussi, c'est que tout va bien. Parce qu'accueillir un bébé, c'est pas juste le sortir du ventre de sa mère. C'est, c'est une présence, c'est une humanité, c'est sacré, quelle que soit la naissance. Et ça ne se limite pas à le bébé va bien. Quand j'ai commencé à exercer, on m'a appris des gestes. Dans les études de sage-femme, on a tout un pan de la mécanique obstétricale qu'on nous apprend. Comment est-ce qu'on doit se positionner au périnée, comment est-ce qu'on doit aider le périnée à ne pas se déchirer, comment est-ce qu'on ralentit la tête du bébé, comment est-ce qu'on restitue sa tête, comment est-ce qu'on abaisse ses épaules pour le faire naître, comme si sans mes mains, les bébés ne savent pas se mettre au monde. J'ai appris les protocoles, j'ai appris les pathologies, j'ai appris les urgences. Puis, honnêtement, moi j'ai très vite senti qu'il y avait un espace invisible qui n'était jamais nommé. Un espace où on pourrait être plus centré sur les regards, les silences, les ressentis, ce côté sacré. Je me souviens d'un accouchement où tout s'était entre guillemets bien passé. La naissance avait été rapide, le bébé avait un bon score d'Apgar, il n'y avait pas de déchirure, voilà. Mais la mère, elle me regarde 2 jours plus tard et elle me dit, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose, comme si j'étais passée à côté. Et je vois que son bébé, il est calme, il est allaité, il est en bonne santé, mais elle est comme désorientée. Parce que personne ne l'a regardé vraiment. Et le bébé, il a été pris en charge, voilà, comme ça, mais jamais vraiment accueilli. Et ça, c'est pas si rare que ça. Je sais que vous êtes peut-être nombreuses à l'avoir vécu, ou à l'avoir vu peut-être chez d'autres, ou à l'observer chez certaines de vos patientes, mais c'est important de se rappeler de ça. C'est vrai, quelle que soit la naissance, parce qu'ici je vous parlais d'une naissance qui s'était bien passée, mais parfois, on se tourne vers le bébé va bien, quand notamment on a pu avoir une césarienne, etc. Moi j'ai eu ça évidemment, avec la naissance de Catherine, dont je vous parle quand même régulièrement. J'en ai parlé pleinement dans l'épisode sur la sage-famerie authentique en disant qu'on avait besoin de sage-femme partout. Je vous le remettrai en lien dans la description de l'épisode si vous ne l'avez pas écouté. Mais c'est clair que les justificatifs que trouvent les gens quand on traverse une naissance aussi chamboulée, aussi traumatique, c'est « oui, mais c'était nécessaire et ton bébé va bien ». Bon, dans mon cas, c'était pas nécessaire, mais ton bébé va bien et c'est l'essentiel. Les mamans, elles se sentent tellement effacées dans ce genre de choses. Et au contraire,
On a eu une de nos patientes qui a eu une césarienne en urgence, nécessaire, etc., pour un décollement placentaire. Et clairement, dans les premières semaines, elle a eu besoin de reparler de ce qui s'était passé. Et c'était, je pense, une manière aussi mais de vraiment comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce qu'elle avait vécu ça, même si on n'avait pas toutes les réponses, hein, parce qu'on ne peut pas savoir toujours qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ça. Mais clairement, elle avait besoin de pouvoir comme l'ancrer aussi à l'intérieur d'elle. Il faut pouvoir processer ce qui s'est passé. Et parfois c'est par la répétition et c'est aux personnes qui ont été présentes sur place qui vont pouvoir aider à processer tout ça. C'est pas juste un bébé, c'est une personne dès la naissance, mais même à l'intérieur du ventre de sa mère. C'est une conscience incarnée. Je crois qu'on a besoin de changer de regard sur le tout petit. Le bébé, c'est pas juste une page blanche, c'est pas juste un petit cœur qu'on vient écouter pendant l'accouchement. Il arrive avec des sensations, avec une mémoire sensorielle, avec un vécu in utero. Et si on lui laisse pas le droit d'être reconnu comme une personne, on reproduit une forme d'oubli. On nie une part de ce qui rend en fait chaque naissance unique. Une maman qui m'a contactée justement aussi, qui me disait que les nuits étaient vraiment très difficiles avec son bébé, et aussi une naissance chamboulée, où le pronostic vital du bébé aurait pu être engagé. Et je lui dis, mais en fait, dormir, c'est comme une petite mort, c'est accepter de lâcher et de se laisser aller. Et les bébés qui ont vécu des naissances où leur vie a été en jeu, souvent ils ont des problèmes de sommeil. Et quand je ramène à ça, je ramène à son histoire, à son vécu, en fait souvent ça prend du sens, puis on va pouvoir trouver des praticiens qui vont aider, etc. Ce bébé, cette famille, mais c'est important de ne pas nier cette part-là. Ce qu'il a pu vivre in utero, pour un bébé par exemple, on parle parfois du jumeau perdu, celui qui avait un jumeau et puis qui n'a pas continué à se développer, quel que soit le moment de la grossesse, parce qu'on observe ça même dans les grossesses qui se sont arrêtées précocement, et puis évidemment plus tard. Mais c'est vrai aussi pour les bébés qui ont eu des difficultés, par exemple avec un retard de croissance intra-utérin, etc. Donc reconnaître tout le vécu intra-utéro, la naissance qu'ils ont pu avoir, les premiers jours de vie, parce que c'est pas qu'un bébé. Et c'est pas parce qu'un bébé ne parle pas qu'il n'a rien à dire. On a souvent cette idée que les bébés ne se rendent pas compte. Et il faut encore se rappeler qu'il y a quelques décennies, on opérait encore les bébés sans les anesthésier. À tel point que ça montre en fait à quel point on niait clairement le vécu de ces enfants. On pense qu'ils n'ont pas de mémoire, qu'ils n'ont pas encore de moi défini, pas de mots, pas de repères, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que la naissance, c'est une expérience tellement puissante, c'est sensoriel, c'est complet, enfin voilà. Il y a des auteurs comme Bowlby, Winnicott, qui ont montré à quel point les premières interactions avec l'adulte, ça construit les bases de la sécurité intérieure. En fait, et c'est vrai dès les premiers instants de vie, le bébé, il cherche le visage, il cherche le contact, la réponse à ses signaux, il a ses pupilles ultra dilatées, il a ce proto-regard, il s'intègre, il s'amourache de ses parents à ce moment-là. Et c'est pas un besoin de confort quand le bébé cherche le visage, cherche l'odeur, cherche le réconfort, etc. Non, c'est un besoin qui est vital, qui est tellement important, c'est un besoin primaire, autant que d'avoir sa couche propre et que d'avoir chaud. Un bébé qui est accueilli avec douceur, avec stabilité, avec chaleur, avec des voix connues, son père, sa mère, ça développe un attachement tellement plus sécure. Ce qui influence son développement, qui sera émotionnel, relationnel, neurologique pour les années à venir. C'est important de comprendre qu'il reconnaît, il ressent, il s'oriente déjà à la naissance. Quand on pose le bébé sur le ventre de sa mère, il est capable de crawler pour monter jusqu'à son sein. Il reconnaît et il se sent apaisé par sa mère dès les tout premiers instants. Parce que même s'il ne la connaît pas encore, quand il est sur elle, il la connaît quand il était en elle. Je dis souvent, le bébé reconnaît ta voix, il connaît ton odeur, il connaît déjà ton rythme cardiaque, ta respiration. Donc quand le bébé est posé sur sa mère, il est toujours dans un milieu qu'il connaît parfaitement, c'est son nid premier. Souvent, le coparent, il a beaucoup parlé à la maman.
Donc que ce soit une deuxième maman, un papa, en fait souvent ce bébé connaît déjà parfaitement la voix de l'autre parent. Et très vite va aussi se diriger vers ce deuxième parent. Alors il n'y aura pas ce côté autant réconfortant, c'est parfois très difficile d'ailleurs pour le deuxième parent de vivre, voilà, il sent bien qu'il peut rassurer le bébé, mais que quand même, il y a besoin de la mère, très rapidement. Et je rassure toujours en disant, oui, mais c'est normal, il connaît vraiment parfaitement ta femme. Et là, plus tu prendras ta place dans les premiers jours, les premières semaines, plus tu vas devenir le deuxième nid. C'est important. Aujourd'hui, les études, elles nous montrent que dès la naissance, un bébé reconnaît la voix de sa mère, celle de l'autre parent. Et si cette voix elle a été présente pendant la grossesse, vraiment, ça devient vite réconfortant. Il reconnaît aussi, on le sait, certaines mélodies qu'il a entendues in utero. Il y a des parents qui utilisent une boîte à musique pendant toute la vie intra-utérine, et puis quand le bébé naît, il reconnaît cette musique et en général, ça l'apaise. Il reconnaît les intonations familières, ça veut dire que si jamais il a des frères et des sœurs, en fait, il ne sera pas perturbé pendant la journée par le bruit des frères et sœurs, parce qu'en fait, il connaît déjà. Et je suis persuadée que les bébés ressentent aussi les émotions transmises par le ton qu'on utilise dans la voix. Et donc, du coup, quand on est posé, quand on lui parle calmement, quand on l'accueille, ça change aussi beaucoup de choses. C'est bouleversant quand on y pense, ce petit bébé tout juste né qui a déjà tellement de choses du monde qu'il connaît, tellement de choses qu'il va avoir à connaître, mais tellement de choses, des pouvoirs tellement puissants qui peuvent l'apaiser, qui peuvent lui rappeler sa vie intra-utérine. Alors quand on l'accueille dans une salle un peu froide, si jamais on est dans une situation d'urgence, en parlant de technique, sans contact, sans réel regard, etc., on loupe une occasion de tisser ce lien qui est tellement important, tellement fondateur. Le bébé, il est sensible au son, aux lumières, aux gestes qui peuvent être un peu brusques, à la tension qui est ambiante parfois. Et parfois même, il réagit à des stress qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Si on a les regards un peu fuyants, la voix un peu sèche, le silence anxieux entre professionnels aussi. Mais je suis persuadée que les bébés, ils sentent ça. C'est pour ça qu'on parle de neuroception, la capacité d'un bébé, et même des adultes, à percevoir la sécurité ou le danger d'un environnement, même sans en prendre conscience des causes en tant que telles. Alors évidemment, que dire du bébé qui arrive dans une salle d'accouchement où en fait la tension était palpable, où parfois personne ne l'attend vraiment, où il n'est pas salué, où il n'est pas accueilli purement, où il est accueilli purement de manière fonctionnelle. Essuyé avec un papier rêche, là, dans certains films, je vois ça, où il y a ces essuies en papier avec lesquels on les frotte, etc. Juste en mode, allez, tu vas respirer, voilà, c'est bon, hop, je le pose un peu sans ménagement sur la mer, etc. Je sais qu'on peut le faire de manière beaucoup plus douce, et c'est important de prendre conscience que tout ça joue. Ensuite, il y aura le rôle tellement fondamental de l'accueil de ce bébé, le pot à pot, la voix de sa mère, le rythme plus lent. C'est pas parce que le bébé est né qu'on doit tout de suite se mettre à parler très fort, rallumer les lumières, etc. Non, c'est bien de l'accueillir dans le respect, dans la pleine conscience. Ce sont des choses qui sont toutes simples, mais elles changent tout. C'est aussi bien que moi, dans la pratique, un bébé qu'on pose tout contre sa mère brusquement, ou au contraire qu'on lui laisse le temps, ou souvent, chez nous, c'est souvent la maman, le papa qui accueille le bébé. Donc, en fait, le bébé va être tout de suite contre sa mère et pas séparé avant plusieurs heures, souvent. Mais ce bébé qu'on pose tout contre sa mère, à qui on laisse le temps de respirer, de sentir, d'atterrir, de chercher le sein, de s'ancrer, ce bébé-là, il n'a pas du tout la même énergie qu'un bébé attrapé vite fait, essuyé vigoureusement, posé vite fait sur le ventre de sa mère, puis parfois, je le vois encore, posé dans une couveuse parce qu'il va avoir froid, etc. Les bras, la voix, le contact, c'est pas des bonus, c'est des éléments qui sont fondamentaux pour que le bébé se sente reconnu, accueilli, etc. Franchement, dans ma pratique, j'ai vu la différence. Et là, je te parle pas que de la théorie, mais je te parle de ce que je vis, de ce que je vois, de ce que je ressens sur le terrain. Des bébés, parfois on est amené à transférer parce que, par exemple, une maman veut une péridurale, ou parce qu'on sent qu'il va y avoir besoin peut-être d'une ventouse ou de quelque chose, parce que cette femme n'arrive pas à faire descendre son bébé. Des bébés qui sont pris. Oui,
qui sont comme extraits vite, des gestes techniques, des lumières un peu plus fortes, etc., des tensions. Tout va vite. On les rassure après coup, il va bien, il va bien. Mais en fait, les bébés, ils sont un peu raides, ils crient longtemps, ils cherchent sans trouver. Alors que des bébés qui sont accueillis, une naissance lente, mais même à l'hôpital, parce que j'ai déjà accompagné des naissances qui ont dû avoir lieu à l'hôpital, parce que des suspicions de complications, etc., chez la maman, chez le bébé, mais on a réussi à faire en sorte que ce bébé soit accueilli, qu'on laisse le temps au temps, une naissance au rythme de ce bébé et de cette maman, des paroles douces, du pot à pot immédiat, laisser le contact visuel entre la maman, le bébé, le coparent. Et là, souvent, il y a ce moment magique où le bébé, il ouvre les yeux, il respire pour la première fois, il se calme, il se relie. Franchement, c'est pas de la magie, c'est pas du luxe, c'est de la vraie physiologie, mais c'est du soin éthique. Et que tu sois à l'hôpital, que tu sois en plateau technique, en maison de naissance, à domicile, ou peut-être même en réa, mais ce regard, il peut exister partout. C'est pas une affaire d'environnement idéal. Je pense que c'est une posture intérieure, une manière de dire, par notre attitude, par notre manière de prendre soin, ouais, de tenir ces bébés, etc. C'est je te vois, tu es quelqu'un, tu es arrivé, je suis là. Et même quand ça a été une naissance chamboulée, c'est prendre soin en lui donnant toute sa place, puis en lui parlant, et peut-être en lui parlant de son histoire. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui que c'est pas juste un bébé. Parce que ce bébé, il vit déjà, il ressent déjà, il a une histoire, oui. Sa date de naissance sur le carnet, ça sera le jour où il est sorti du ventre de sa mère. Mais ce bébé est là depuis 9 mois, peut-être avant, peut-être moins si jamais c'est un petit bébé qui est prémat, mais ce que je veux dire c'est que il y a tout ce temps dans le ventre de sa mère où il existait déjà. Ce bébé, il vit déjà, il ressent, il a une histoire, et notre manière de l'accueillir devient finalement une de ses premières empreintes de vie hors du ventre de sa mère. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te poser plusieurs questions. Est-ce que toi, en tant que parent, t'as senti que ton bébé il a été accueilli ou juste pris en charge? Peut-être que ce podcast il te permet de prendre conscience de ça. Et toi, en tant que professionnel, est-ce que tu as déjà eu cette sensation d'avoir oublié le cœur de ce moment-là, d'être allé trop vite? Comment tu pourrais demain ramener de la présence, de l'ancrage, du regard, de la parole dans ta pratique? Je propose pas de solution parfaite, mais je pense qu'on peut toutes et tous poser une pierre. Alors si tu veux témoigner, raconter une histoire, une situation qui t'a marqué, écris-moi. Laisse-moi un vocal, tu peux me joindre sur Sage-Femme Authentique sur Instagram ou par email. Le lien est toujours dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain. Merci d'avoir écouté cette petite capsule. Merci de continuer à tisser, à incarner, à ressentir. Merci de faire partie de cette vision d'une sage-famerie authentique, sensible, ancrée, reliée. Je vous donne rendez-vous demain et d'ici là, portez-vous bien.